Oui, aujourd'hui, nous sommes à un enterrement. Ceci est l'épave d'un Arma Typhoon. Vous allez me dire, c'est pas la première épave, sauf que celui-ci est arrivé chez son acheteur et n'était pas censé être une épave, c'était censé être un engin entier avec un combo Castle, un train avant neuf et un cerveau Savox. Vous avez déjà vu la vidéo de l'acheteur sur Facebook. On vous remettra le lien en dessous. Il m'a normalement, si j'ai tout bien suivi, il m'a emballé ça, il m'a sur-emballé ça parce qu'il a mis l'emballage qu'il a reçu avec pour bien montrer à tout le monde la catastrophe. Il a acheté cet engin au cas sur le bon coin. J'avais vu l'annonce et moi j'avais reconnu que le moteur n'était pas un Castle. Après, comme personne m'a posé de questions, je ne suis pas allé voir plus loin. Si j'avais su forcément qu'il avait l'intention de l'acheter, je l'aurais prévu. Cette machine a été vendue par quelqu'un qui n'était pas le récepteur du RIB, qui n'était pas à l'adresse du récepteur du RIB ni de l'acheteur, enfin etc. Tout un millimélo du vendeur, pardon. L'acheteur est allé à la gendarmerie, a déposé plainte. La gendarmerie a contacté la gendarmerie du lieu d'habitation du voleur et il est évidemment connu des services de gendarmerie. Super. Et la classe, là t'as assuré, j'adore ces machins. En plus, comme j'ai une grande gueule, il a pris les grands. Génial, merci. Alors, l'acheteur, qui est McFly, m'a rajouté du matériel. Il m'a envoyé aussi ce qu'il avait reçu avec cette épave, parce qu'il a reçu une épave. Il était censé avoir des roues entières aussi. Il a reçu des pneus slick de chez Slick. Et des roues qui sont dans un état déplorable. Et il me semble même qu'il y en a une de cassée, il m'avait dit. Alors, le vendeur de cette machine se reconnaît. Il a même une page Facebook. Il a un garage. J'espère que personne n'allait réparer sa voiture chez lui. Et mon gars, je vais te dire une chose. T'as pas de couilles. Voilà. Voler un jeune comme ça sur internet, t'as vraiment pas de couilles. Si t'avais des couilles, tu serais allé le voir pour régler cette histoire avec lui. Alors, la tourelle arrière est défoncée. Pour réussir à faire ça, déjà, il faut y aller, parce que normalement, il y a le béquet là. Donc, pour heurter ici la tourelle, hein, déjà, ça veut dire que le choc était assez violent pour arracher le béquet. Le train avant était censé être neuf. Lui aussi est défoncé. La machine est absolument dégueu, alors que les photos étaient propres. Ce qui fait qu'en fait, les photos étaient prises avant l'utilisation de la machine, de toute évidence. Le châssis aussi était propre sur les photos. Et le châssis absolument immonde. Il y a des vis qui dépassent. Il a été repeint grossièrement à la bombe. Il a tapé de partout. Heureusement, les roulements sont encore bons. Les noix de cardon ont des petites entailles, mais encore rien de méchant. On a de la rouille un peu partout. Ça veut dire que cet engin n'a pas été économisé, ça c'est sûr. Suspension fonctionne. Parce que le point faible de Arma, c'est les tiges de suspension qui sont trop molles. Là, ça va. Vous voyez, l'état des amortisseurs avant, ça a été raboté, massacré, tout ce que vous voulez. Aussi, cet engin était censé arriver avec une radio 2,4 Go, pas la radio d'origine, mais une autre. Il est arrivé avec une radio en MHz, un vieux truc futabat avec une antenne pour aller à la pêche. Le bouton on-off a été coupé, ça c'est normal sur le variateur Castle, mais pas isolé, donc ça se prend une comme ça veut dire que si ça touche le châssis à lui, vous avez un court-circuit sur le bec, c'est réglé. Il n'y avait pas de cerveau dedans, à la place du cerveau Savox. Le diff central est complètement secoué, on peut bouger les noix, mais alors 5 mm de haut en bas, surtout la noix avant, celle-là, il faut que je vous la montre.
celle-là, j'en ai pas vu beaucoup dans cet état-là. Alors je vais essayer de me mettre bien devant parce que sinon il y a un méga super RC qui va râler. Voilà, regardez-moi ça. C'est vous dire l'état de l'intérieur du diff. Le moteur n'est pas un Mamba Monster. Vu d'ici, tout le monde s'est fait avoir sur l'annonce. Ah, un moteur Castle. Sauf que c'est un moteur Connect qui n'est rien d'autre qu'un moteur Goul RC. C'est un moteur, je vous le dis, donc à 2050 kV. Ce moteur Connect vaut en version Goul RC, il est simplement orange. Entre 25 et 35 euros, frais de port compris. C'est bien. N'empêche, bon, il fait son boulot. Il est un peu plus gourmand, mais ça peut aller. À voir ensuite s'il fonctionne. Ça arrive aussi avec des connecteurs Traxxas. Donc soit ça a été soudé maison, ou on va voir d'ailleurs si c'est des soudures d'origine. Ce sont des soudures d'origine, ce qui fait que ce variateur Traxxas sort d'un Irevo ou quelque chose. Et en plus, c'est à voir si c'est un Mamba Monster 2 waterproof ou si c'est encore le Mamba Monster pas waterproof. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je regarde. Et dans l'annonce, était écrit qu'il arriverait avec un combo supplémentaire. Donc on a bien le variateur Arma, hein, mais plus de câbles. Les câbles arrachés à ras. Alors celle-là, c'est pas mal. Alors soit les câbles sont passés ici sont sortis, sont passés dans le pignon, quelque chose s'est produit. Ils sont pas le cramé, donc a priori donc ont fonctionné. On a heureusement quelques petits roulements avec. Les prises XT90, c'est McFly qui les a envoyées pour que je puisse lui souder ça sur le combo qui fonctionnera. Il m'a filé avec un diff arrière avec lequel je ferai forcément un diff central. Comme ça, il sera reparti. Et le moteur Mamba Monster qui va avec ce Vario, qui est déjà massacré point de vue esthétique, dont le rotor ne bouge plus, et là aussi les cosses arrachées. Alors le gars, on ne sait pas ce qu'il a foutu avec. De toute évidence, ça c'est un gars qui ne connaît qu'une chose, c'est mettre plein gaz et faire le gogol. On va donc ouvrir ce moteur. Mais de toute évidence, je pense que le rotor a explosé dans ce machin. Ouh! Et bingo! Le rotor a éclaté, les aimants se sont décollés, et de toute évidence, ça n'est pas dû à un choc. Généralement, quand vous avez un choc, c'est-à-dire quelque chose qui bloque brutalement la transmission, comme par exemple les câbles du moteur et du Vario qui se prennent dedans. Un simple exemple. Déjà, le moteur d'origine aussi a dû cramer, c'est pour dire qu'il est allé comme un sauvage. On éclate un bout du rotor. Et là, quand tous les aimants sont décollés comme ça, on peut par contre plus partir sur un moteur qui a surchauffé. Et c'est pas fini, on n'est pas au bout des surprises. Alors celle-là... Bon, on va pas réussir à enlever les trucs tout de suite. J'espère que vous allez voir à la caméra. Le rotor de ce moteur a été équilibré maison. Il y a des bouts de fil de fer et de la pâte en plus. Ben, à l'arrière, encore pire. Voilà, ça se voit bien. Fait maison. Le gars, il a équilibré un rotor moteur maison. Ça, c'est très intéressant parce que franchement, déjà, les rotors Castle sont très équilibrés. Mais là, il y a de fortes chances en fait que ce soit les masses ajoutées ici qui ont créé le déséquilibre et qui ont secoué le rotor. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette bestiole peut prendre 60 000 tours minute. À 60 000 tours minute, une erreur d'équilibrage sur le rotor provoque des vibrations absolument destructrices. Donc là, pour ce petit moteur, c'est rectifié. McFly nous laisse ce petit corps de moteur, comme ça, si une fois on trouve à l'occasion un rotor, quelqu'un qui a cassé un moteur, ça c'est rare, mais ça peut arriver, on pourra refaire un petit moteur pour dépanner un jeune ou autre qui est au bout du rouleau parce qu'il a cramé quelque chose qu'il n'aurait pas dû cramer. Donc en tout cas, les mecs, nous allons remettre cette machine en état. Nous allons remettre McFly en selle. Ça, foi de Manière Cigare 68, vous allez voir,
On va réussir à faire quelque chose de cet engin. Évidemment, le châssis restera moche, mais il est droit, donc ça va. Tout le reste, on va réussir à l'enlever. Quand j'aurai fini avec cet engin, vous ne le reconnaîtrez plus. La carreau est encore relativement entière. Bon, elle a subi, mais ça peut aller, il y a de quoi faire. Alors, ce que nous supposons, c'est que cette personne a acheté, enfin le premier vendeur, enfin le vendeur qui a vendu cette machine McFly a dû acheter cette voiture déjà d'occasion sur le bon coin à quelqu'un qui en avait pris soin. Et il l'a ensuite totalement démoli et il a réutilisé les photos de son achat à lui pour le refourguer. Ou alors, une fois qu'il était vendu, il était bourré, il allait sur la plage pour ça jouer avec les potes. Il a balancé ça dans un carton et il l'a envoyé. Donc méfiez-vous quand vous achetez du matos. Bien sûr, les photos, vous avez vu, il a eu des bonnes photos, c'est pas dire que c'est l'état dans lequel le matos est arrivé. La gendarmerie peut faire quelque chose dans la plupart des cas. Beaucoup de gens se sont fait rembourser parce que ce sont des gens qui n'ont pas réfléchi plus et à l'arrivée de la gendarmerie ensuite qui ont eu peur. Dans ce cas, de ce genre de personne qui a déjà une liste d'attente très certainement chez l'huissier et compagnie, qui est connu des services de police, lui s'en moque puisqu'il a tellement de casseroles au cul que de toute façon il sait très bien qu'il ne paiera jamais. Voilà. C'est juste vraiment dommage qu'il n'habite pas dans le coin. Quoique d'un Alsacien, ça m'aurait étonné un truc pareil. Donc demandez toujours le numéro de téléphone, communiquez avec la personne par téléphone, portable, de préférence fixe, soyez sûr d'une adresse. N'hésitez pas à demander une carte d'identité ou un permis de conduire ou autre en copie. C'est ce que je fais quand je suis pas sûr de l'acheteur. Si l'acheteur coopère pas de toute façon ou qu'il répond plus, ben c'est clair, c'était une croûte. S'il est bon joueur, il vous envoie, s'il est sûr de son matos de toute façon, il vous envoie tout ça sans discuter, il n'y a aucun souci. J'espère que l'acheteur va voir cette vidéo et que des couilles vont lui pousser dans la nuit. Et mon mail est disponible sur la plupart des vidéos, c'est rcgarage68@gmail.com. Tu peux encore te justifier, tu peux encore rattraper le coup. Et voilà. C'est pas cool. Faites gaffe à vous les gars. Moi, je vais sauver McFly. Ça par contre, c'est une promesse. Salut les gars.